Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Amandine Young, je suis auteure de livres de coloriage pour adultes et enfants. Et aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel et conseil autour des néocolores. Alors, je vous avoue que j'ai reçu ces petites merveilles il y a quelques semaines. J'ai aussi cette boîte-là. Tiding. Après, je sais qu'il me manque des couleurs. Mais là, je suis quand même contente de ce que j'arrive à faire avec les gammes qui me sont proposées. Donc dans mon tout premier tutoriel, je vous ai montré comment faire le fond avec l'aquarelle en godet et deux couleurs. Et j'ai voulu intensifier un petit peu le fond avec les néocolores. Donc j'ai utilisé trois couleurs néocolores. Je voulais faire un effet vieilli et aussi un petit côté terre, puisque ce personnage, contrairement à Ondine, vit dans le monde des humains. Donc là on est dans le livre La Petite Sirène, j'ai oublié de le préciser. Et j'ai donc utilisé l'ocre, le brun et le noir. Alors je ne suis pas, on va dire, une experte en néocolore. Je n'ai pas vraiment regardé de tutoriel. Je fais vraiment le truc au feeling, au pifomètre. Mais je veux bien vous montrer comment j'ai fait à gauche ce petit mélange. Je pense d'ailleurs que je vais repeaufiner une fois que ce sera un petit peu plus sec avec vous. Mais comme ça va vous permettre voilà, de voir un petit peu comment je fais. Car je sais qu'apparemment les néocolores, c'est pas toujours évident de les utiliser. Donc on va faire ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tutoriel. Je pense de toute façon qu'à chaque fois que je ferai une mise en couleur avec un matériel précis, je ferai un petit tutoriel. Même si ça peut être un autre tutoriel sur l'aquarelle ou un autre tutoriel sur les néocolores, ça vous permet de voir quand même les choses à chaque fois et voir aussi l'évolution. Car en fait, je n'utilise peut-être pas forcément les mêmes techniques à chaque fois. En plus, je suis comme tout le monde, d'année en année j'évolue, je découvre de nouvelles choses, donc je colorie d'une façon différente. Et puis voilà, de toute façon, chaque vidéo, ça nous permet aussi de passer un petit moment ensemble. Donc moi, j'ai bien envie de me lancer aussi dans des petits conseils comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Puis si ça peut vous permettre aussi de faire des mises en couleur assez simples avec moi, dans ces cas-là, je serais vraiment super contente. Donc pour commencer, je prends ma couleur la plus pâle et je vais tout simplement colorier. Mais je colorie vraiment, hein, je ne fais pas de blanc en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on se défoule vraiment avec les néocolores. Donc là, je délimite un petit peu. Vous voyez ? Et j'appuie un petit peu moins vers l'intérieur parce que c'est là où je vais essayer d'estomper un petit peu pour faire cet effet cadre là. C'est très agréable, franchement, c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore parce qu'on se défoule en fait avec. Je trouve ça vraiment trop bien. Je fais juste attention parce que j'ai l'impression que là j'ai un peu... je suis plus épaisse que là. Puis la texture, quand on met l'eau, on a l'impression qu'on travaille avec de la gouache. C'est vraiment très agréable. Là, je suis un peu embêtée avec le cœur, mais quelle idée de dessiner un cœur comme ça. Ensuite, je vais prendre mon brun. Oh, puis j'adore le bruit que ça fait. Écoutez-moi ça. Comment ne pas se détendre avec des outils comme ça, franchement. Écoutez. Oh là 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 là. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis hyper détendue sur des vidéos tuto, contrairement à quand je vous présente des choses et tout. Donc vous voyez, je laisse pas trop de blanc.
Alors après, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait au feeling. Hein. Là, voilà, je retravaille un petit peu parce que je pense que je vais un peu galérer sinon là. Voilà. Et ça va être là toute la complexité de la mise en couleur. Donc, avec pincounet chéri, je vais le tremper dans l'eau et je vais commencer par travailler le plus clair vers le plus foncé. Donc, intérieur vers extérieur. Alors le but, ce n'est pas de faire comme ça, parce que sinon vous allez tout mélanger. Hein. Vous n'allez pas de la gauche vers la droite. Vous allez de bas en haut. Regardez. Hop. Et là, vous estompez bien. Hein. Vous estompez, vous essuyez votre pinceau avec votre serviette ou votre petit linge ou avec ce que vous avez. Vous essuyez le pinceau et vous estompez un petit peu d'eau. Là, en fait, tout se joue un peu au pifomètre. Hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais on estompe. Le but, c'est de faire le clair là, moyen et vraiment la couleur ici. Et je n'ai pas encore mélangé les deux couleurs que j'ai posées. Hein. Donc voilà, hop, comme je vous disais, je transforme ce que j'ai mis en ocre en version aquarelle. Et là, il faut que je fasse l'effet estompe. Donc j'essuie mon pinceau. Je le trempe légèrement dans l'eau. Et là, je tapote un petit peu. Je tapote un petit peu. Hop, 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 hop. Je vois un petit peu ce que ça donne. Voilà. On est pas mal. Je reprends de l'eau. Je refais ma couleur. J'avance un petit peu. Et là, je tapote un peu, je fusionne un petit peu. Voilà. En fait, j'essaye d'étirer un peu la couleur pour pas qu'il y ait cet effet j'ai colorié. Faut pas que ça fasse un bloc. Faut vraiment qu'on ait l'impression que ça fasse comme une petite brume ocre qui après se transforme en marron. Voilà. Une fois que cette première phase est faite, on va pouvoir faire le reste. Donc là, je fusionne les deux couleurs progressivement. Voilà. Oh, j'adore, on dirait un petit effet crémeux là. Je peux comprendre pourquoi on aime autant la texture. Je tapote un peu. Voilà, on peut toujours légèrement rectifier par endroits. On essaye de faire fusionner l'ocre avec le marron foncé là, pour pas qu'il y ait une trop grande démarcation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faut pas faire comme ça, faut vraiment aller dans ce sens là, parce que si vous faites comme ça, vous allez vraiment tout mélanger ensemble. Ça peut paraître un peu logique, mais quand on ne sait pas, on peut faire la petite bêtise. Donc ensuite, je pense que c'est là que les puristes vont me détester. Ma petite technique. Si parfois on voit qu'il y a des petites choses à corriger ou autre, bah je prends le crayon et je me suis rendu compte en fait la première fois que j'ai utilisé que quand c'était encore mouillé et tout, je pouvais pas forcément passer le crayon directement. Parce que sinon ça faisait un gloubi-boulga. Donc ce que je fais, c'est que je prends le crayon, la craie, enfin comme vous voulez. Et avec un pinceau avec de l'eau, et ben voilà. Je frotte le crayon noir et je tapote.
petite astuce comme ça. Je sais pas si vous en servirez. Donc en passant, j'en profite pour remercier Tiffany et Capi qui m'ont offert ces 2 boîtes parce que grâce à elles, j'ai vraiment découvert un médium que j'aime beaucoup et avec lequel je m'amuse vraiment. Donc là, vous voyez, hop, on va estomper un petit peu. J'ai un peu séché le pinceau avec le mouchoir et on estompe. On fait fusionner quand même les 2 couleurs. Voilà. Là, ici, je vais rajouter un petit peu de noir. Pareil, hop, hop, tranquillement. On tapote. Voilà. Tout simplement. C'est pas incroyable non plus ce que je fais, mais si ça peut vous permettre d'apprendre des bases, bah, je serais vraiment ravie, quoi. Après, je ne suis pas certaine d'utiliser vraiment l'outil correctement. Moi, j'aime bien... Enfin, vous le savez, hein, j'aime bien découvrir les choses moi-même. C'est comme quand il y a un nouveau jeu ou un nouvel appareil d'électroménager. Pardon. Je lis vraiment le strict minimum et après, c'est que du feeling. Vous voyez, là, je trouve que c'est un petit peu trop... Voilà. C'était encore trop marqué, donc je remouille un petit peu. Et voilà. Et je fais fusionner, je fais petit tampon, voilà. Je trouve que j'ai mieux réussi quand même le côté gauche que le côté droit, mais bon. Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête? On va dire que non. Est-ce que je suis quand même contente du rendu? On va dire que oui. Et puis j'ai hâte de voir la fin. Et voilà. Alors j'aime beaucoup l'effet gouache que ça fait. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être appris certaines choses. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de ce que vous avez fait grâce à ce tutoriel. Pardon. Et ça fait toujours plaisir. Puis si vous voulez quelque chose de précis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et j'essaierai de faire ça à mon retour de vacances. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.